Montrez-le au tribunal, aucun souci. Très bien. Alors, absolument oui, madame. Je n'ai jamais vu ça auparavant. C'est... De temps en temps, ça arrive. Je vois quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Votre permis de conduire et la teinte de vos vitres sont les deux seules choses légales sur ce véhicule. Pourquoi tu pleures? Je fais une grosse crise d'anxiété et j'ai une sacrée gueule de bois. Ah, d'accord. Pourquoi vous m'arrêtez? Je vous le dis tout de suite. Adjoint Sloop, je travaille pour l'unité circulation du shérif du comté de Pinal. Et la raison pour laquelle je vous ai arrêté, c'est que lorsque vous êtes passé devant moi, vous teniez littéralement votre téléphone, le regardant directement devant votre visage en passant devant moi. Je l'ai sur un support? Non, vous le teniez en main. Oui, comme ça. Tu ne peux pas le tenir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le tenir. Tu ne peux en aucun cas le manipuler, de quelque manière que ce soit, pendant que ton véhicule est en mouvement. C'est ça, le mode main libre. Et pour tes cartes et tout le reste? Pardon? Et pour tes cartes et tout le reste? Donc tu relis tout ça à l'idée même de... Donc cette carte n'est pas assez bonne? Non, parce que tu dois la tenir. Eh bien, elle aide. Mais tu la tenais. Quand tu es passé en voiture, tu la tenais. D'accord. Donc tu ne peux pas la tenir. Le principe d'un dispositif main libre, c'est que... Ah, c'est aussi un... Tout le monde y est connecté, mais il est interdit de manipuler son téléphone, changer de station ou de carte en conduisant. Tu ne peux ni envoyer de messages, ni répondre au téléphone. Je n'étais pas au courant. Vérifie aussi l'assurance d'enregistrement validée par l'équipage, s'il te plaît. Et puis, super musique. Quand je suis arrivé, tu ne portais pas ta ceinture non plus. C'est différent. Porte toujours ta ceinture sur la route. J'espère qu'on vient juste de monter dans la voiture, il y a 2 secondes à peine. Juste derrière, je regarde derrière moi. Qu'est-ce que... D'accord? Donc c'est le nouveau. C'est la première fois que je le vois. Donc elle a... Je suppose que c'est comme une perche qui tient son téléphone. Et elle dit, eh bien, je tenais mon téléphone... Et elle brandit la perche. La loi dit que si vous tenez ou soutenez votre téléphone. Ah, c'est tout. Elle tenait quelque chose qui soutenait son téléphone. C'est vraiment couper les cheveux en 4. Cela n'est jamais allé au procès. Donc elle n'a jamais porté ça devant un tribunal civil. Apparemment, elle a simplement plaidé coupable. Mais je veux dire, ça... Changer seulement de vocabulaire pour contourner la loi ne fonctionne pas. Donc, ce qu'elle faisait, c'était tenir la perche qui tient son téléphone, et apparemment, elle pensait que c'était acceptable. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ça arrive de temps en temps. Je vois quelque chose d'inédit, et cela vient d'arriver. Désolé, le ticket est déjà rédigé. Oui, madame. Il est juste ici. Je comprends, mais c'est un billet électronique, et une fois qu'ils sont émis... Je t'ai vu tenter de te connecter. D'accord. Tu chipotes vraiment et c'est vraiment exagéré de ta part de faire ça. Scandaleux. Pointilleux. Comme quand je t'arrête pour une plaque expirée que tu mets à jour après. Non! En l'arrêtant, j'ai vu que son immatriculation était expirée. Depuis le moment où j'ai initié le contrôle routier, je me suis approché d'elle et je lui ai mentionné que son immatriculation était expirée. Elle a pris son téléphone et, pendant ce contrôle, elle a mis à jour son immatriculation. À la fin du contrôle, elle respectait la loi de l'Arizona. J'aurais pu lui donner la contravention car son immatriculation était expirée lors de l'arrêt, selon la loi. Je me sentais inhabituellement empathique. Donc, en me revoyant là, je me dis que j'aurais peut-être dû lui mettre l'amende parce que c'était justifié, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai mis des contraventions pour d'autres choses qui étaient aussi justifiées. Et apparemment, elle s'est occupée de tout parce que je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Je l'ai juste trouvé lors du contrôle. Vous venez de dire de m'arrêter pour une immatriculation expirée. Une infraction a été relevée lors de votre contrôle routier. Eh bien, vous cherchez la petite bête, vous cherchez la petite bête. Eh bien, si vous pouvez le faire, je peux le faire aussi. C'est quand même une violation de la loi de l'État d'Arizona. C'est actuel. Je l'ai fait. C'est actuel comme mon assurance. Montrez-le au tribunal, aucun problème du tout. Très bien. Oui, madame, j'ai un numéro de contact pour vous si le tribunal souhaite vous joindre. Vous voyez ça sur la caméra, et c'est Sam qui rit. Genre, cette dame est non... tellement...
folle dans mes échanges avec elle que Sam en rit déjà dans la voiture, même avant de faire la vidéo. Est-ce que c'est obligatoire? Et moi, ça ne l'est pas. Non. Tu as compris? Pas de problème. Quel être humain merveilleux. Très bien. Vos contraventions portent sur l'utilisation d'un appareil de communication, l'absence de preuve de responsabilité financière et le non-port de la ceinture en conduisant. Avez-vous des questions avant de partir? Aucune que je devrais poser. D'accord. Très bien. Merci. Si vous pouviez vous assurer de mettre votre ceinture de sécurité. Très bien. Merci, madame. Conduisez prudemment. Je suis l'adjoint Sloop de l'unité circulation du shérif du comté de Pinal. Je sais exactement qui vous êtes. Vous savez. Donc vous savez comment ça va se passer. Oui, absolument. Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté? Oui, je viens de traverser toute la circulation. Tout ça, c'est ça. Toute cette voix est en fait une bande d'arrêt d'urgence. Si tu aimes la musique de fond, la musique de Noël funky, c'était le choix de Sam sur celle-ci. Elle a été diffusée en décembre, c'était son choix pour l'ambiance. Bonjour, conducteur impatient. Votre permis, s'il vous plaît. Eh bien, je suis le député Sloop. Je travaille pour l'unité de la circulation du bureau du shérif du comté de Pinal. Et la raison pour laquelle je vous ai arrêté, c'est parce que j'attendais patiemment dans la circulation et vous, un non. Voilà. Eh bien, je veux dire, en quelque sorte, je l'étais. Le comté Lapin pour empêcher qu'on roule dessus. Mais les gens s'en moquent et s'énervent quand ils sont bloqués dans la circulation. Donc, ils dépassent les gens par la droite ici. Je reste dans la circulation, laisse passer les gens, puis je les suis pour leur mettre des contraventions. Parce que c'est un manque de respect envers tous ceux qui respectent la loi et attendent dans la circulation de laisser ces gens passer simplement parce qu'ils sont trop impatients. C'est l'une de mes activités préférées et j'ai toujours de bons retours du public. Quand j'arrête quelqu'un, les gens passent, me saluent, klaxonnent et lèvent le pouce. Et ça montre vraiment à la personne que j'ai arrêtée que ce qu'elle a fait était plutôt égoïste. Jusqu'à ce que j'arrive à ce petit truc, je n'ai doublé personne. C'est parce qu'il n'y avait personne devant qui passait. Parce qu'il n'y avait personne devant qui passait, car tout le monde respectait la loi. Nous avons reçu de nombreuses plaintes pour des actes similaires aux vôtres. Vous m'avez doublé, oui. Et quand vous m'avez doublé, quand vous êtes arrivé derrière moi, vous n'avez pas utilisé votre clignotant et vous m'avez contourné sans utiliser votre clignotant à nouveau. Êtes-vous assez âgé pour conduire? Quand vous le ferez, utilisez vos clignotants. C'est important. Donc, et vous l'avez fait à 72, alors que la vitesse affichée ici est de 50. Ça doit être parce que tous les vitres teintées de votre véhicule sont illégales. Vous ne pouvez donc pas avoir ce pare-brise teinté. Vos vitres avant et arrière sont identiques et tout était noir lors de votre passage. Tout cela est illégal. Il y a une grosse fissure devant vous. Ce n'est pas conforme. Montrez-moi votre carte grise et une preuve d'assurance à jour, s'il vous plaît. Et je vous préviens pour matériel inapproprié sur vos vitres. Honnêtement, je ne savais pas. C'est peut-être à cause de mon mari. Oui, c'était votre mari. Oui. D'accord, je n'en avais aucune idée. Très bien. Eh bien, apparemment, cet avertissement n'a rien changé à cela. Donc, nous allons travailler là-dessus ici. Donc, le véhicule est évidemment immatriculé au nom de son mari. Elle parcourt les papiers sans savoir ce qu'elle regarde. Elle me remet cet avertissement du département de la sécurité publique de l'Arizona. Toutes les vitres de sa voiture sont teintées, donc rien n'est légal. Et... ouais. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas que c'est totalement illégal d'avoir une teinte de limousine sur son pare-brise. Je pense que c'est pareil partout, dans tous les États. Je doute qu'on puisse avoir une teinte limousine partout sur la voiture. Même pas le fait de ne pas pouvoir du tout voir à l'extérieur de ta voiture la nuit. Puisque ce véhicule a déjà reçu un avertissement écrit pour la teinte des vitres, il est temps de passer à l'étape suivante maintenant. Tu vas recevoir une contravention pour matériaux inappropriés sur tes vitres et pare-brise. La raison pour laquelle je t'ai arrêté, c'est que tu roulais à 50 dans une zone limitée à 25. Elle a également été précédemment arrêtée par un autre membre de l'unité de la circulation du bureau du shérif, le député Seta, qui est génial. Il a été transféré pour aller à d'autres endroits au sein du bureau, mais il l'a aussi arrêté à Santon Valley, également pour excès de vitesse. Là-bas, elle roulait à 43 dans une zone limitée à 25. Et aujourd'hui, elle roule à 50 dans une zone limitée à 25. Donc, c'est clairement une personne qui apprend lentement et elle va certainement recevoir quelques contraventions liées à la circulation aujourd'hui. Enlève ce truc de ta plaque. Ouais. Donc, tu remarques pendant ce contrôle routier que le soleil est en train de se coucher.
On est probablement en route pour retourner au bureau et Sam n'aime pas travailler après la tombée de la nuit, mais parfois, tu sais, quand une occasion de contrôle se présente, je dois la saisir. Le contrôle s'est fait sur le parking de l'église Saint-Denis de Jouet, l'un de mes lieux favoris pour arrêter des gens. Cet endroit est souvent contrôlé comme dans les épisodes de Vendredi avec Frank. Si vous jouez à un jeu à boire et que la question est « Combien de fois Frank arrête-t-il quelqu'un sur le parking Saint-Denis de Jouet? » Hey, vous allez finir complètement sous. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais noter que je vous ai donné un avertissement pour ça. D'accord. Et si quelqu'un vous revoit, il vous mettra une amende. Si vous la recevez, jetez-la. C'est équitable, d'accord? Conduisez prudemment. Vous êtes sur TikTok. C'est ce qu'on me dit. Ouais, Mon pote Mike, il a dit que sa femme, tu sais, TikTok. Alors, j'ai regardé et je ne l'ai pas fait. c'est moi. Si tu regardes dans ton rétroviseur, tu vois le gosse avec la caméra. C'est lui qui fait ses vidéos. C'est Louis. J'adore aussi la voiture. Merci. C'est mieux que la bleue. Nouvelle immatriculation. Assurance à jour. J'ai pris une grande bouffée d'air dans la voiture, là. Je ne sais pas, j'ai perdu mes papiers. Tu as perdu tes papiers, mais est-ce vraiment être honnête? Oui. Tu es sûr? Oui. Je sais que mes plaques sont périmées. Elles le sont. Je n'ai pas la carte grise. D'accord. D'accord. Restez là pour moi. Même super musique. Cet homme, en regardant simplement son historique avec le bureau du shérif, a déjà été verbalisé 2 fois. Une fois en 2021 et une fois en 2022 pour ne pas avoir de preuve d'assurance à jour. Aujourd'hui, il a une preuve d'assurance à jour pour la 3e fois, mais ses plaques restent suspendues pour absence d'assurance. Donc, je vais lui donner des contraventions qu'il mérite amplement et je vais retirer sa plaque de sa voiture, ce qui, j'espère, l'empêchera de conduire sans assurance à l'avenir. La mairie du bureau des douanes ne rendra pas ses plaques tant qu'il n'aura pas prouvé qu'il possède une assurance valide pour ce véhicule. Dans cet épisode, je retire de nombreuses plaques. Vous pouvez voir que je suis là. J'ai cette petite clé, vous savez, que j'utilise. Alors, un citoyen très gentil, en fait du sud de l'Arizona, a regardé cet épisode puis m'a envoyé une clé électrique, plus ou moins comme une perceuse à main, mais c'est une clé à main que je peux utiliser pour retirer les plaques plus rapidement afin que je ne reste pas trop longtemps entre les voitures à genoux derrière une voiture. Donc maintenant, j'en ai une électrique. Je la recharge dans ma voiture et je fais juste VV. Les plaques s'enliment facilement. Alors, à ce citoyen du sud de l'Arizona, merci beaucoup. Seul votre permis de conduire et la teinte des vitres sont légaux sur ce véhicule. C'est tout. Donc, pas d'immatriculation en cours. Votre immatriculation a expiré le mois dernier. Sans votre carte d'immatriculation, mon travail est plus compliqué. Aucune preuve d'assurance. Plaque suspendue pour défaut d'assurance. Comme lors des 2 précédentes verbalisations pour absence d'assurance. S'il vous plaît. Bien, monsieur, toutes mes journées sont bonnes. Je suis Frank Slou. Je travaille pour l'unité de la circulation du bureau du shérif du comté de Pinal. Je vous ai arrêté car vous rouliez à 77 devant le lycée Poston Butte dans une zone limitée à 45. Oui, il m'a simplement fallu tout ce temps pour vous rattraper car vous rouliez vite. C'est le plus grand nombre de désodorisants que j'ai jamais vu dans une voiture. On dirait que vous avez vidé un magasin de tous leurs désodorisants. Ah, voilà, moi ça a du sens. C'est la période de Noël. Je suis d'humeur à donner une contravention et quelques avertissements. Votre vitesse est criminelle. Vous étiez à plus de 20 miles au-dessus de la limite, mais je ne vous mets pas de contravention criminelle. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais été arrêté dans le comté de Pinal auparavant? Eh bien, ce ne sera pas votre première fois. La raison pour laquelle je vous ai arrêté, c'est que vos plaques sont à la fois expirées et suspendues. En Arizona, nous avons une suspension d'assurance obligatoire, appelée suspension MI. Si vous recevez une contravention pour ne pas avoir une preuve d'assurance à jour, ou si votre assurance est suspendue ou annulée, le service des véhicules motorisés mettra une suspension sur votre plaque d'immatriculation. Cela n'a rien à voir avec l'immatriculation, donc vous pouvez avoir une immatriculation valide et avoir quand même une suspension. Et lorsque cette plaque est suspendue, ce que nous faisons, c'est que nous retirons cette plaque à l'arrière de la voiture. Ensuite, cela oblige ce conducteur à se rendre au MVD. Ils présentent une preuve d'assurance à jour, puis reçoivent une nouvelle plaque. Donc, s'il y a une suspension MI sur une plaque, ce qui arrive souvent, c'est ce qui me pousse à la retirer. Si elle est fictive ou si elle est suspendue, j'enlève cette plaque.
On les met simplement dans une boîte et au bout d'un moment, on les renvoie toutes au MVD pour qu'elles soient recyclées. Donc, c'est la voiture de la copine de ma sœur. La copine de ta sœur. Voiture. D'accord. Eh bien, la copine de ta sœur t'a piégé pour que tu échoues. Encore une plaque. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Oh, c'est pas vrai. Pas vrai, quoi? Je regarde toutes tes vidéos un jour sur deux. Et crois-le ou non, tu es dessus en ce moment? C'est pas vrai. Absolument. Oh mon Dieu. Alors? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est ça. Peux-tu voir le soleil? Parce qu'il fait sombre dehors, non? L'une des raisons pour lesquelles j'aime travailler la nuit, c'est à cause de toutes les infractions liées à l'équipement, comme toutes les lampes de ton véhicule. Si tes lumières de plaque ne fonctionnent pas, si tu es texte incomplet. Si tu as un phare qui ne fonctionne pas, si tu conduis la nuit sans allumer tes feux, toutes ces infractions-là, on ne les voit pas pendant la journée, mais on peut les repérer la nuit. Dans ce cas, la seule erreur de ce gars était de ne pas avoir allumé ses feux. Il avait un permis, une immatriculation et une assurance valide. Je lui donne un avertissement de Noël et le laisse partir. Tu n'as vraiment aucun feu allumé sur ton camion. Ouais. Genre pas une seule lumière. Hey! Je suis surpris que tu puisses voir où tu allais. Aucune lumière allumée, mec. C'est ça. Donc, mais c'est bien. Évidemment, tout le reste va bien. Donc pour ça seulement, on te donne un avertissement. C'est la saison du partage, mec. Tu as une idée de pourquoi je t'ai arrêté? Ouais, on roulait à environ 65. Tu roulais à environ 65, ouais. 60? 65? D'accord. Tu sais quelle est la limite de vitesse ici? Genre 50. C'est plutôt 25. Vraiment? Ouais. Je croyais que c'était 50 sur cette route. Non. Tu étais certainement détrompé. Tu ne faisais pas non plus du 65. D'accord. Tu faisais du 45, soit 20 miles de moins que ça, mais aussi 20 miles au-dessus de la limite affichée. Donc, peut-être que tes maths sont mauvaises. Assure-toi que si tu vas au tribunal, tu viennes avec tes parents parce que t'es clairement mineur. D'accord. Laisse-moi te donner ça. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre pour toi? Il semble s'effondrer sur lui-même. Ça va? Tu as déjà eu 2 contraventions pour excès de vitesse? Non. Tu apprends lentement, donc tu conduis lentement. Sois prudent. Je t'apprécie. J'ai l'impression que ce gars dépasse la limite. J'apprécie que tu portes ta ceinture de sécurité, d'accord? Tu es libre de partir. Merci. Et puis la crise de nerfs. Je ne sais pas si j'ai vu quelqu'un faire ça. Comme s'il venait juste de... Oh là, il frappe. Il frappe son volant. Et... Je pense que c'est... Je ne sais pas. C'est un... Laisse-moi voir né. Donc il est né en 05. Je ne sais pas ce qu'il y a avec l'année 2005, mais ce gars-là est né cette année-là, et il n'a absolument aucune capacité à gérer la moindre petite adversité. Je veux dire, se faire arrêter, écoute, ça arrive. Ça nous arrive à tous, ça m'est arrivé à moi. Certains d'entre vous ont sûrement vécu ça. Ça t'énerve? Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est au point de crier, d'insulter les flics, de frapper sur ton volant, de complètement péter un câble? Une journée comme ça t'affecte? Ça ne devrait pas. Je parle souvent de résilience, de la capacité à affronter l'adversité et de force de caractère dans ma vie personnelle. Rien de tout cela dans cette voiture. Ce n'est pas une réaction normale après une amende pour excès de vitesse. Mais il a dit que c'était sa 3e. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je n'ai même pas de mots. Comment ça se passe là-bas? Comment tu vas, Franck? Bien, montrez-moi votre permis de conduire. Il y a cette différence dans la musique. Donc, Sam adore associer la musique aux gens. Donc, tu as ce type qui pète les plombs dans sa voiture. Il craque complètement. Et puis la musique passe au gars dans le pick-up, qui est juste là. C'est un type plus âgé, plus vieux que moi. Je m'approche. Il me dit « Salut, Franck. » C'était au début des vendredis avec Franck. Donc, c'était encore nouveau pour moi d'être reconnu.
Désormais, plus de la moitié du temps, quand je m'approche d'une fenêtre, on me reconnaît déjà. Mais à ce stade du jeu, c'était probablement il y a environ 2 ans. C'était un tout autre jeu à l'époque. Donc, c'est pour ça que Sam a laissé ça là-dedans, parce qu'à l'époque, c'était quelque chose de différent. Et évidemment, notre contact était très différent de celui d'avant. Et c'est ce qui a provoqué ce changement de musique, c'était l'attitude de ce type, contrairement aux gamins en crise. Vous avez une idée de pourquoi je pourrais vous arrêter? Peut-être que je n'ai pas assez ralenti en prenant le virage. Teinte de vitre super illégale. Ah bon? Regarde, c'est comme une limousine, aussi sombre que... Je regarde tout le temps tes vendredis avec Frank et je vois ça. Je continue. Je me demande. Le camion était comme ça quand je l'ai acheté en juillet. Je suis sûr que tu m'as déjà entendu le dire. Il n'y a aucune stipulation pour... Eh mec, je l'ai acheté comme ça, eh bien... C'est... Très bien. Vous avez une carte grise et une assurance pour ça? Très bien. Je vous laisse regarder ça et je reviens vers vous. Voilà le caméraman. Est-ce que je vais être là vendredi avec Frank? Tu y seras sûrement car tu apprends très lentement. Tu dis, j'ai ce film teinté illégal sur mes vitres. Non, je vais juste conduire près de Santana pour voir s'il m'arrête. Bien sûr, je vais t'arrêter. Regarde-moi. On dirait une limousine. C'est tellement... Je ne sais même pas comment tu arrives à voir à travers ce truc la nuit. Tu sais quoi? C'est aussi sombre que l'intérieur de tes paupières. Tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi. Je le fais vraiment parce que parfois, je baisse ma vitre juste pour voir ce que je fais. Je conduis très rarement la nuit. Je sais que j'ai vu. Je l'ai aussi vu dans ton émission, mais j'essaie d'obtenir ma carte d'assurance pour la mettre à jour. J'ai une assurance, tout est... Bon. Alors, tu vois comment ça arrive? C'est ça. Donc, quand tu regardes ça et que tu te dis, mon Dieu, c'est moi, tu te dis, voilà comment ça arrive. Mon patron m'a conseillé de regarder Watch the Night. Mec, tu dois absolument voir ça. C'est hilarant de regarder ces gens ici parce qu'on vit tous ici. Alors je remarque toujours, tu vois. Et te voilà. Me voilà. Te voilà, mec. Tu t'es retourné et tu es venu derrière moi. J'ai regardé le joyeux boomerang. Je me suis dit, c'est Frank. C'est sa nouvelle voiture. Le conducteur du pick-up mentionne que « Hey, j'ai vu ta nouvelle voiture ». À ce moment, j'ai changé de chargeur. Dans l'unité circulation, nous avons divers véhicules. Nous avons des Tahoe, un F-150, des Explorer, des Mustang et des Charger. Quelqu'un avait quitté l'unité, et simplement en fonction de l'ancienneté, j'ai eu la possibilité de passer du chargeur bleu au chargeur blanc. Il était plus récent, il avait moins de kilomètres, il était plus rapide. C'était juste une voiture différente, ça me donnait un look un peu différent. Donc je suis simplement passé d'une voiture à une autre. Ce n'est pas grave, ça arrive souvent dans notre unité. On vient d'avoir un F-250. Donc on a toutes sortes de véhicules. Souvent, quand quelqu'un part et libère son véhicule, il y a un échange ou une rotation des véhicules. Voici la Charger que j'utilise aujourd'hui, garée dans mon allée. Donc, je l'ai depuis cet épisode ou peu de temps avant cet épisode. Et me voilà, mec. Je n'ai pas encore donné d'avertissement aujourd'hui, seulement des contraventions à chaque arrêt. Il est temps d'en donner un. Laisse-moi t'en donner un pour ça. D'accord. N'est-ce pas? Mais tu sais que tu es en infraction. D'accord. Eh bien, sois en infraction. Change tes vitres. Change la teinte de tes vitres. Seulement les vitres avant, laisse celles de l'arrière. Va dans un magasin de teinte de vitres et demande la teinte la plus sombre autorisée. Ils mettront du 30%, c'est suffisant pour protéger du soleil et rester dans la légalité. Je baisse mes vitres et je les laisse baisser. Et personne ne peut faire la différence. Tu peux faire ça aussi. Je te rends ça là. Mets ça à jour, imprime-le et mets-le dans ta voiture. Bonne journée. Que se passe-t-il, Lowrider? Puis-je voir ton permis? L'une des premières choses que tu remarques dans cet épisode, c'est qu'il se passe la nuit. Je ne vois pas beaucoup d'épisodes de Vendredi avec Frank qui se passent la nuit. Ce n'est pas que je ne travaille pas la nuit, je le fais tout le temps. J'adore les infractions nocturnes, surtout celles impliquant les lampes et tout ce qui se passe la nuit. Mais il n'y a pas de vidéo la nuit parce que Sam est un civil et Sam n'aime pas travailler la nuit. Donc, ça n'a rien à voir avec mes horaires de travail. Ça a plus à voir avec les horaires de travail de Sam. Et Sam aime être chez lui à dîner dans sa maison et pas sur la route avec moi. Donc, tu sais, ne sois pas surpris si tu me vois le soir. C'est juste que, très probablement, Sam ne sera pas avec moi. J'ai mon officier de probation. Toi, quoi? J'ai un permis. Tu as un permis? Montrez-moi votre permis de conduire. Passagère avant. Pardon? Vous n'en avez pas?
Qu'est-ce que ça dit? Le permis n'est valable que lorsque le titulaire du permis, c'est-à-dire vous, est accompagné d'une personne âgée d'au moins 21 ans. Tu n'as pas l'air d'avoir 21 ans, non. Et détient un permis valide A, B, C ou D et s'assoit à côté du titulaire. C'est donc le siège à côté de lui? Oui, il te faut quelqu'un avec un permis et tu n'en as pas. Pourquoi pas? On va juste chez un ami, juste là au coin. Et on va juste tourner et avancer. Il y a... Excuse, mais... T'es juste comme, je veux juste aller chez mon ami, alors je vais juste y aller en voiture même si je n'ai pas de permis. C'est bien ça? Je voulais m'assurer qu'on se comprend. Voyons l'immatriculation et l'assurance actuelle de groupe pour ta lowrider. Au moins, tu as ta ceinture. Je suis l'adjoint Slope, de l'unité circulation du shérif du comté de Pinole. La raison? Je vous ai arrêté car vous rouliez à 58 miles/heure et vos vitres semblaient très teintées. C'est pourquoi je vous ai observé. Ah, vraiment? Donc, oui. Donc, vos vitres sont très teintées, puis vous rouliez trop vite, et ensuite, vous avez un permis. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se passent là-bas. Donc, il est à 13 au-dessus. Ma tolérance habituelle dans une zone limitée à 45 miles à l'heure, la plupart du temps, je commence à verbaliser à partir de 15 au-dessus. L'État a annoncé que ses caméras flashent tout excès de vitesse supérieur de 10 miles à l'heure à la limite. Donc, l'État a dit, en général, que si vous dépassez la limite de vitesse de 11 miles à l'heure, vous risquez d'avoir une contravention. J'ai augmenté un peu cette limite à environ 15 miles au-dessus, mais il y a beaucoup de fois, et parfois cela dépend de l'ensemble des circonstances, où je commence à donner des contraventions bien en dessous de ça. Mais en général, j'arrête des voitures. Si vous dépassez la limite de plus de 10 miles à l'heure, je vais vous surveiller, surtout si vous doublez des voitures lentes. Je vais chercher à vous arrêter et à vous ralentir pour ce genre de changement de voie et pour rouler plus vite que le flux de la circulation. Très bien. Eh bien, vous ne pouvez pas conduire. Alors faites venir quelqu'un ici pour vous récupérer. Oui. Wow, chef, remontez la vitre d'environ. Ça va jusqu'ici. Je vais vous mettre des contraventions. Arrêtez-vous. Voyons ce qu'on a là. Ce truc est à 17%. Donc, ça doit être à 30. Donc, c'est 50% plus foncé que ce que vous devriez avoir. J'ai ramené le camion. Oui, compris. J'appelle maman. Puis-je voir votre permis, s'il vous plaît? Je n'ai pas mon permis sur moi. Votre permis est-il suspendu? Ah oui, c'est le cas, monsieur. D'accord. Votre permis s'est suspendu à cause de votre conduite. C'est pourquoi je vous arrête. Avez-vous des mandats d'arrêt? Parce que... j'ai l'impression que vous avez un mandat d'arrêt contre vous. Je n'ai peut-être pas de mandat d'arrêt contre moi ou quoi que ce soit, mais j'ai peut-être un truc de probation parce que récemment... J'ai l'impression que tout ça, c'est pareil. Je ne vraiment... Chaque flic connaît ce regard chez quelqu'un. Tu t'approches de la voiture et ils se disent « Il y a de fortes chances que j'aille en prison maintenant. » C'est le regard qu'il vient d'avoir. Je veux dire, il avait vraiment l'air absolument convaincu qu'il allait aller en prison. C'était une sacrée contravention que tu as reçue de la part d'un de mes très bons amis qui travaille ici. Le député Nino est un bon gars. Ouais, c'est toi. Que tu dises que c'est un bon gars ne me surprend pas, il est juste. S'il t'a infligé une amende pour conduite dangereuse et excès de vitesse, c'est que tu roulais dangereusement et montrais ta vitesse. Bonne nouvelle. Pas de mandat d'arrêt contre toi, super cool. Eh bien, c'est bien. Ouais, tu vois, il y a ces petites lueurs d'espoir ici. Pourquoi tu pleures? Parce que je suis vraiment très anxieux et que j'ai une sacrée gueule de bois. Oh, d'accord. Sa copine est aussi en train de craquer sur son siège. Erreur classique de la génération Z. Elle fait une crise alors qu'elle est juste passagère en voiture. Elle est juste assise là à pleurer. Finalement, c'est elle qui est partie au volant. Je ne vais pas saisir une voiture juste pour un permis suspendu. C'est une perte de temps pour moi. Je dois attendre qu'une dépanneuse arrive. Je dois organiser un moyen de transport pour les gens. C'est une mauvaise utilisation de mon temps. J'ai mieux à faire et il n'y a aucune raison de retenir la voiture. Je pourrais donc remorquer cette voiture. Il suivrait à la dépanneuse à la fourrière pour la récupérer. Ça ne sert à rien. Elle était juste inquiète pour moi. Parce qu'elle le sait? Non, mec. Le permis n'est pas valable. Le bon côté, c'est que l'un des trucs les plus sympas à vivre dans le comté de Pinal, c'est que tu as affaire aux adjoints du comté de Pinal.
Et de loin, nous sommes la meilleure agence des forces de l'ordre avec qui traiter parce qu'on est tous plutôt cool. Tu es respectueux, donc je peux l'être aussi, et on peut juste essayer de résoudre un problème ensemble, non? Arrête de conduire sans permis. D'accord, prends de meilleures décisions. Ici, dans le comté de Pinal, la loi est appliquée strictement. Je sais que tu viens du nord, dans la vallée, où les choses sont différentes. Ici, conduire en infraction est interdit. On va se faire attraper. D'accord, c'est juste. Donc, je conduis un véhicule de près, un gros Chevy Silverado. Je me promène actuellement dans un grand panneau publicitaire pour le bureau du shérif du comté de Pinal. Votre carte grise est un peu expirée. Oui, monsieur, c'est le cas? Ah, donc vous le savez. Oui. D'accord. Je suis un vétéran handicapé. Il joue aussitôt la carte du vétéran handicapé. J'ai plein d'amis vétérans. Mon meilleur ami du lycée l'est aussi. Beaucoup de gars dans mon équipe en ce moment sont vétérans. Je travaille avec plein de vétérans. Je connais plein de vétérans. Les vétérans détestent quand les gens jouent à la carte du « S'il te plaît, traite-moi différemment parce que j'ai servi ». Merci pour votre service. C'est un niveau de service différent de ce que je fais. J'ai énormément de respect pour cela, mais ne l'utilisez pas comme une béquille. Ce gars conduit une vieille voiture avec plus de 2 ans de retard sur l'immatriculation. Et le prix? Donc en Arizona, tout le monde n'est pas en Arizona. En Arizona, le prix pour immatriculer votre voiture baisse de 15% chaque année à partir du moment où vous l'achetez. Donc, je veux dire, ça baisse. Je conduis très peu. Là, par exemple, je vais juste chez le médecin. D'accord, très bien. Oui, je n'avais tout simplement pas l'argent pour y aller. Donc, vous avez enregistré cela pour la dernière fois en l'an 2020. Oui, monsieur. Ça fait presque 3 ans. Je voulais juste vérifier qu'on se comprend. Donc, apparemment, en 2 ans et demi, tu n'as pas réussi à réunir assez d'argent pour immatriculer une voiture de 2011. Ça ne coûte pas très cher. Ouais, ce n'est tout simplement pas acceptable. Je pense qu'on doit tous gérer notre budget. Ça fait partie d'être adulte. Et je dois écrire ça à la main parce que je suis dans ce superbe véhicule qui n'a pas notre système de billetterie électronique. Donc, je dois faire ce qu'on aime appeler du handjam. J'avais oublié à quel point c'est pénible et à quel point le système électronique est plus simple, où il suffit de scanner, cliquer, tout joindre et ça rend tout facile. Et c'est horrible. Je n'aime pas ça du tout. Ça n'a pas vraiment réduit le nombre d'interpellations qu'on fait aujourd'hui, mais c'est un peu plus difficile de repérer une conduite vraiment agressive, flagrante et dangereuse dans un véhicule marqué, tout simplement parce que, évidemment, les gens le voient arriver un peu plus facilement. Les gens n'ont pas vraiment l'air de me dépasser dans la circulation comme ils le font d'habitude. Donc, au lieu de céder à droite, cette personne se rabat simplement à gauche. Maintenant, on est assis sur la voie de gauche, reste juste au milieu. Pour absolument aucune raison. Et c'est pour ça que la loi de l'Arizona précise que tu dois te ranger à droite, parallèle au trottoir le plus à droite, et ne pas t'arrêter sur la voie de gauche en attendant sur la flèche rouge à regarder la circulation passer. Ça fait un peu bizarre de rester là sur la voie de gauche pendant tout le cycle du feu. Oui, ce n'est pas un bon endroit pour s'arrêter. Je veux dire, je n'ai pas... Je ne regardais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être là-haut. Ouais. Endroit vraiment terrible. Permis de conduire, s'il vous plaît. Cet épisode compte bien plus d'arrêts qu'un épisode classique. C'est juste parce que je conduis ce panneau publicitaire géant pour le bureau du shérif. Ma voiture étant au garage pour une vidange. Donc Sam a tout simplement fait une sorte de liquidation de toutes les interventions notables qu'on a faites ce jour-là. Il les a toutes mises dans un seul épisode parce que, vous savez, le reste du temps, je conduis une voiture banalisée et les gens réagissent différemment à une voiture marquée et à une voiture banalisée. C'est pour ça que le rythme de cet épisode est un peu différent. Je suis l'adjoint Sloop. Je travaille pour l'unité de la circulation du bureau du shérif du comté de Pinal. La raison pour laquelle je vous ai arrêté, c'est que la limite de vitesse sur cette route est de 25. Et quand on s'est croisés, vous rouliez à 46. La teinte de vos vitres est vraiment... sombre. Terriblement sombre. Ils sont là, je suis là. Et juste pour que vous sachiez, je me fais arrêter pourquoi? Pour mes vitres teintées? Ouais. Je le sais déjà. Ouais?
Ça fait un moment que je vise ici et t'es le seul qui se soit arrêté pour me parler de mes vitres teintées. Oh. Eh bien, c'est vraiment illégal. Et c'est encore pire que tu le saches et que tu agisses ainsi. Je travaille pour une entreprise de verre. Parmi tous ceux qui travaillent pour une entreprise de verre, genre... Il se trompe totalement. C'est la seule option possible. Et ce simple arrêt pour un film teinté sur la vitre m'a conduit à une infraction pénale pour conduite avec permis suspendu. Le passager avait finalement un permis valide. À la toute fin, vous m'entendez dire, d'accord, les gars, vous pouvez échanger. Donc, j'ai vérifié le statut du passager. Ils repartent toujours dans une voiture avec des vitres teintées illégalement, mais c'est une infraction civile. Je ne peux rien y faire. Ils sont sur une propriété privée, ils ont le droit d'y être, donc je leur ai juste demandé d'échanger, pensant régler ça plus tard ailleurs. Cette voiture a des vitres teintées partout, comme une limousine. L'intérieur est si sombre, on se croirait dans un placard. Je l'ai arrêté pour vitres teintées illégales et découvert que son permis était suspendu. Nous avons donc pris une décision importante. Équipement simple, violation très simple, et nous l'avons transformé en infraction pénale et en arrestation criminelle. Donc parfois, arrêter des gens simplement pour des infractions liées à l'équipement, c'est quelque chose que nous faisons juste pour que je puisse m'approcher et parler au conducteur. J'aurais sans doute juste averti ce type pour ses vitres teintées. Votre permis est suspendu. C'est à cause de ça et parce que le service des immatriculations est lent à l'enregistrer. Ah, vous le saviez. Ils prennent leur temps. D'accord. Pendant qu'ils prennent leur temps, tu ne peux pas être au volant? Mais tu dois comprendre. Je sais que tu viens de Chandler, mais ici, ça ne passe pas. Si tu continues à rouler dans le comté de Panal, quelqu'un d'autre de la circulation t'arrêtera. J'aime la police de Chandler. D'accord. Tu peux changer et sortir. Ta fenêtre est descendue? Oui, elle descend. Peux-tu l'ouvrir pour moi? D'accord. C'est bien mieux. Oh, d'accord. Eh bien, je suis l'adjoint Sloop. Je travaille pour l'unité de la circulation du bureau du shérif. Puis-je voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? D'accord. Eh bien, comme je l'ai dit, je suis Frank Sloop. Je travaille pour l'unité de la circulation du bureau du shérif. La raison pour laquelle je vous ai arrêté, c'est que vos plaques sont... Je me souviens de l'arrêt, et vous rouliez à 20 miles à l'heure au-dessus de la limite de vitesse sur Hunt. Vous étiez à 65 dans une zone limitée à 45. Eh ben, c'est la vitesse à laquelle vous rouliez. Et c'était pareil pour tout le monde. Je faisais juste comme les autres voitures. En fait, vous étiez devant. Vous étiez la première voiture devant la circulation. Donc, vous étiez devant la circulation et vous avez en fait commencé sur la voie de droite, puis vous avez accéléré pour dépasser la voiture sur la voie de gauche. Comme ça, je peux en finir. Et tourner. Ici. À 32 km à l'heure, au-dessus de la limite autorisée. Oui. Tu viens juste d'avoir mon émission. Ça n'arrive pas toutes les semaines. Ça n'arrive peut-être même pas tous les mois. Mais de temps en temps, je dois gérer quelqu'un et quand je reviens dans la voiture, Sam me dit « Ce type m'énerve ». Et quand ça arrive, t'as de super épisodes comme celui-ci. Par exemple, Sam met vraiment plus de cœur et d'âme dans une vidéo quand je dois gérer un conducteur qui est juste difficile. Et c'est un parfait exemple de ça. Ma voiture roule à peine. Je travaille à la maison. Et j'ai dû aller chez le médecin. Je sais que mes plaques sont périmées. Mais je devais aller chez le médecin. Même dans les passages accélérés par Sam, alors que je suis à la fenêtre avec ce type, il dit « Je devais aller chez le médecin ». Et j'avais des rendez-vous chez le médecin pour ceci et des rendez-vous chez le médecin pour cela. Je comprends, mec. On a tous des médecins, non? On va tous à des rendez-vous médicaux pour nos problèmes, quels qu'ils soient. Mais tu ne peux pas simplement rouler n'importe comment à travers Santon Valley à 20 miles à l'heure, au-dessus de la limite de vitesse avec une immatriculation super expirée et juste dire « Eh bien, je devais aller chez le médecin » et penser que je vais juste dire « Oh, eh bien, c'est une excellente raison d'ignorer complètement et de violer la loi sur les véhicules à moteur de l'État d'Arizona. » Circulez, citoyens. Donc, au lieu d'aller en Arizona, au lieu qu'ils t'envoient dans les emails, vas-y et inscris-toi, ils ne font plus ça maintenant. Ils ont arrêté de le faire. Donc, mon camion, mon Dodge, a été immatriculé pour 2 ans l'année dernière. Parce que... Tu vois, j'ai reçu un email cette année. Je n'en ai pas reçu et aucun de mes proches, ni mon frère non plus. Donc, ce que tu dis, c'est que le MVD te demande simplement d'être un adulte responsable. C'est exactement ce que je pensais. D'accord. C'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Quand tu passes derrière ta voiture, tu pourrais voir et te dire « Ah, ça dit 22, c'était l'an dernier. » J'ai dit, ma voiture roule peu car je travaille à domicile. Eh bien, elle peut atteindre 105 km à l'heure.
D'accord, je te laisse chercher ça. Je reviens. C'était comme un tsunami d'excuses qui vient de me frapper. Je sais que mon immatriculation a expiré. Ils ne m'ont pas envoyé d'email. Je retournais chez le médecin et suivais la circulation. Il n'y avait pas la moindre once de quoi que ce soit là-dedans. C'était juste « Hey mec, écoute, j'allais trop vite parce que je voulais juste rentrer chez moi. » Tout ce qui vient de se passer, je veux dire, c'était 4 ou 5 minutes d'excuses à essayer de se justifier pour l'excès de vitesse et l'immatriculation expirée depuis 4 mois. Oh, salut. Je suis... Désolé, voici ma preuve d'assurance. Et la voiture ne bouge pas à moins que je doive aller chez le médecin? J'ai dû aller chez le médecin puis retourner au travail. Un autre adjoint approche à droite, tandis que je suis à la porte du conducteur. C'est très courant pour nous de nous soutenir mutuellement. J'étais probablement à ce contrôle un peu plus longtemps que d'habitude parce que ce type ne cessait de m'inonder d'excuses. J'étais submergé par un véritable tsunami d'excuses. L'autre adjoint arrive, ce qui est normal. Nous nous soutenons pour la sécurité des agents. C'est pour ça qu'il n'a vraiment rien fait. Il était juste là au cas où les choses tourneraient à mal ou si je devais arrêter quelqu'un ou peut-être si je voulais fouiller un véhicule et sortir cette personne de la voiture. Cet agent secondaire sert justement à ça, c'est normal. Je protège les autres, il me protège aussi. C'est le rôle des forces de l'ordre de veiller les uns sur les autres. Très bien, donc vos informations sont ici. Oh oui, oh absolument. Oh, allez, oh. Oh non, je suis sérieux. Oh oui, c'est ici. La vitesse avant la raison et la prudence. C'est la toute première chose, tout en haut. Quoi? Tu vas avoir une amende pour vitesse? Je vais te donner une amende pour excès de vitesse. Et puis, oh non, tu la mérites vraiment. Non, je ne change pas d'avis, même un peu. Alors? C'est parce que tu conduis cette voiture de luxe. C'est exactement pour ça. Tu roules vite partout, je te vois foncer en voiture. Pour te rattraper, il faut aller vite. J'accélère, c'est physique. Tu as... D'accord. Assure-toi de bien fermer ta porte, elle est encore ouverte. D'accord. J'adore les infractions. Conduis prudemment. Oh, wow. J'adore cette vidéo. Puis-je voir votre permis de conduire? D'accord, 1. D'accord. J'aime votre... Qui me rappe pendant que vous roulez? C'est une bonne bande-son pour rouler en infraction ce que vous faites. Je suis l'adjoint Sloop. Je travaille pour l'unité de la circulation du bureau du shérif du comté de Pinal. La raison pour laquelle je vous ai arrêté, c'est que vos plaques sont à la fois expirées et suspendues. Et puis-je voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Désolé, Frank, je vais au travail. Oh, pardon. Ce n'est pas grave, mec. Je suis l'adjoint Sloop et je travaille pour le... Je sais. Comment le savez-vous? Je te regarde sur YouTube, mec. Tu le fais. Oui, monsieur. Tu as un pare-brise très teinté, mec. Je savais que tu allais m'appeler. Tu sais, oh mec, c'est la loi. Pourquoi tu fais ça? Donc j'aime le... Je savais que tu allais m'arrêter pour ça. Par exemple, si tu conduis avec des vitres teintées illégalement, et évidemment, tu regardes les vidéos créées par le bureau du shérif du comté de Pinal, en sachant que je suis ici à faire appliquer assez strictement la loi sur les véhicules de l'Arizona avec toute l'unité de la circulation. Tu penserais sûrement, enlève ça de mon pare-brise pour qu'on me laisse tranquille. Et il est aussi... 62 miles à l'heure au lieu de 35, il roulait trop vite. Je vous donne un avertissement et vais le noter. Vous aurez une contravention pour excès de vitesse, car vous rouliez vraiment vite, non? La raison pour laquelle je vous ai arrêté, c'est que je vous ai enregistré à 60 dans une zone de 45 sur Hunt, lecteur élevé. Et vous? Vous devez porter votre ceinture de sécurité. Porter une ceinture de sécurité, c'est plutôt important. Je viens juste de démarrer. Toute ma famille travaille dans les forces de l'ordre. Les gens dans les forces de l'ordre, comme moi, ne veulent pas que leurs proches essaient d'utiliser le fait qu'ils ont choisi ce métier pour éviter une contravention. Si vous avez l'œil, vous remarquerez que pendant que je parle de cette dame qui mentionne les forces de l'ordre pour essayer d'échapper à la contravention qu'elle mérite, il y a des barreaux à la fenêtre derrière moi. Cela veut dire que Sam a gardé un contrôle routier de l'époque où j'étais dans ce pick-up banalisé et l'a intégré à l'épisode de cette semaine. Donc ça, c'était un extrait sauvegardé, vous voyez.
Un contrôle que Sam avait un peu laissé de côté au montage, puis qu'il a intégré dans cet épisode et tous les autres. Vous pouvez voir que je conduise ma voiture habituelle. On marque. Quand vous roulez à 25 km/h au-dessus de la limite de vitesse et que vous ne portez pas votre ceinture de sécurité. Vous avez une idée de pourquoi je vous ai arrêté aujourd'hui? Je suis sûre que c'est parce que j'ai regardé un message de mon patron. Oh, c'était plus qu'un simple coup d'œil. Ça partait de Gansel, au sud d'Empire, jusqu'au coin là-bas, en franchissant les voies ferrées. À mi-chemin de chez grand-mère, dans les bois. Puis-je voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Je n'ai pas mon portefeuille, il est à la maison. Tu sais. Le vélo est immatriculé et a une assurance. Dessus. D'accord. Est-ce que vous avez cette assurance par hasard? Je ne l'ai pas, en fait. D'accord. D'accord. Tu as quelque chose? Non. Des papiers d'enregistrement ou une pièce d'identité? J'aimerais bien en avoir. Très bien. Alors, une idée de pourquoi je vous ai arrêté? J'ai deux raisons totalement distinctes et sans rapport. En Arizona, il faut avoir une mention spéciale sur votre permis pour conduire une moto. Vous devez être mieux formé qu'un simple conducteur. Je travaille avec des gars. Tous les autres gars de mon équipe sont motards. Moi non, parce que je n'aime pas les motos et je ne veux pas en conduire. Mais même les gars qui en font leur métier, les motards professionnels, ont des accidents. Et ces accidents ne pardonnent pas. Mais ce gars-là, sans casque, sans protection pour les yeux, sans expérience de la moto, est très mal préparé à affronter le monde et à rouler sur deux roues. Alors, si tu vas conduire une moto, sois fier du fait que tu fais quelque chose de consciemment dangereux avec consciemment moins de protection. Et prends un bon cours de moto, obtiens ton permis moto, sois un bon conducteur défensif, fais tout ce qu'il faut pour rester en sécurité afin que je n'ai pas à rédiger un rapport d'accident mortel quand tu percuteras quelqu'un. Oh mon Dieu, je ne peux en nommer qu'un. D'accord. Lequel peux-tu nommer? Je peux nommer le 45-35. Eh bien, c'est 35 et tu faisais 52 quand on s'est croisés. Oui, donc ça, c'est la première raison. La deuxième, tu remarques comme tu plisses les yeux en regardant vers le soleil? Oui. Tu sais pourquoi tu plisses les yeux? Pas de protection pour les yeux. Parce que tu ne portes pas de lunettes de soleil. Non. N'est-ce pas? Tu n'as pas de pare-brise. Tu n'as pas de protection oculaire, comme l'exige la loi de l'Arizona pour conduire une moto. J'ai lu que je n'en avais pas besoin. Tu te trompes. Si tu avais un moteur et un pare-brise pour tes yeux, tu n'en aurais pas besoin. Sans pare-brise, il te faut de quoi protéger tes yeux des insectes pour éviter un accident à vélo. As-tu un permis moto? C'est sur mon permis. D'accord, non, je veux dire, tu en as un sur ton permis. Pas à ma connaissance? Non, je ne crois pas. Je n'ai jamais suivi le cours pour ça, pour la fin du cours. D'accord, mais tu sais que tu en as besoin. J'ai lu en ligne que je n'en avais pas besoin, à moins de rouler après minuit ou si j'avais un passager avec moi. C'est dans ces cas-là que j'aurais besoin de l'agrément. C'est ce que j'ai lu dans la section? Tu as été le destinataire de très mauvaises informations, comme sur tout un tas de sujets différents. Ici, il y a tellement d'infractions que tu as commises que je n'ai pas pu toutes les mettre sur une seule contravention. Pour celles que je ne peux pas mettre sur une seule contravention, je te donne juste un avertissement. Tu n'as aucun permis sur toi. Donc, si tu avais un accident sans ton casque et sans aucun signe d'identification, je n'aurais aucune idée de qui tu es. Ça ne peut pas être sûr. Et évidemment, je suis occupé avec un contrevenant. Je ne peux pas simplement, tu sais, m'arrêter à un arrêt et sauter dans un autre. Mais il y a une sorte de loi étrange en développement en Arizona pour les vélos électriques. Évidemment, les voitures électriques entrent dans la même catégorie que les voitures classiques, mais les vélos électriques ne sont pas dans la même catégorie que les vélos à essence. Donc, il y a ce truc bizarre. Je ne suis probablement pas aussi informé que je devrais l'être. Nous n'en avons pas beaucoup dans le comté de Pinal, donc je n'ai pas souvent eu besoin de ces informations. Mais ça arrive. Elle est passée devant moi en voiture et ça avait l'air bizarre, mais je ne pensais pas pouvoir faire quoi que ce soit. Rien. Bonne journée. Tu vois, c'est électrique, donc ça ne s'applique pas. Tu peux rentrer chez toi à pied avec ce vélo, non? Suis un cours de moto pour apprendre que toutes les lois, tu n'auras pas à interpréter la loi sur les véhicules à moteur de l'Arizona.